Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Emmanuel Macron sur BFM TV, l'interview d'un vautour au Liban. Aujourd'hui, nous allons parler de cette interview où Macron a clairement exprimé ses idées et son chantage au peuple libanais. Vous allez comprendre que ce déplacement n'était pas qu'humanitaire et que derrière se cachent bien d'autres choses beaucoup plus scabreuses. Tout d'abord, je tenais à faire part de mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes de Beyrouth. J'espère que la situation va s'arranger au plus vite pour tous les sans-abri et que l'aide internationale va arriver au plus vite. Cette vidéo n'est pas sur le peuple libanais, mais bien sur la visite du général de la terreur faisant son spectacle pour des intérêts financiers non dissimulés. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, regardez dans la description, j'ai mis le lien vers une nouvelle plateforme qui s'appelle Library, qui est une plateforme comme YouTube, mais sans aucune censure. Alors venez nous rejoindre, nous sommes environ 5000 sur ma chaîne sur Library. Et j'ai publié hier une vidéo sur les violences policières qui fut supprimée de YouTube. Je vous ai même fait un tutoriel pour vous expliquer comment tout fonctionne sur cette plateforme. Regardez, tous les liens sont en dessous. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee, ma cagnotte Paypal pour mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, c'est parti, regardons comment ce pseudo-banquier président des riches répond à l'interview de BFM TV. Observez son léger sourire de coin dans ce pays où nous avons à déplorer 180 morts, 6000 blessés et des centaines de milliers de personnes sans domicile. Merci Monsieur Emmanuel Macron de nous accorder quelques minutes dans le timing très serré de ce déplacement au Liban. Un déplacement qui va rester marqué notamment par cette séquence qu'on a vécue ensemble dans le quartier chrétien à la mi-journée. Qu'est-ce que vous en retenez? C'était une ambiance assez folle. Est-ce que vous retenez la très forte défiance des Libanais face à leurs dirigeants? Vous avez entendu le journaliste de BFM TV avec ses tourneurs de phrases. Qu'est-ce que vous retenez de cette ambiance un peu folle? Genre c'était la Gay Pride ou la Technoparade. On parle d'un peuple en souffrance, on parle d'un peuple qui pleure ses morts. On parle d'un peuple avec des dizaines de milliers de logements détruits. Et le gars, qu'est-ce que vous retenez de cette ambiance un peu folle? Genre, wow, trop bien le truc, Emmanuel Macron en guest star, en saint sauveur. Le miracle de Beyrouth arrive avec la présence du digne héritier des Rothschild. Il va marcher sur le pétrole. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. D'abord la détresse, et c'est pour cette raison que je suis ici présent aujourd'hui pour dire l'amitié, la solidarité de la France, du peuple français. On a vu des femmes et des hommes qui parfois avaient perdu des proches, qui avaient tout perdu chez eux, dont l'appartement ou la maison était totalement détruite, qui avaient ou des victimes ou des blessés. Voilà, donc là il essaie de décrocher l'Oscar du mélodrame. Regardez bien la séquence encore une fois, franchement t'as l'impression qu'il a envie de se marrer et qu'il se retient comme il peut. Il a les yeux grands ouverts en mode chouette, genre gonflé à la poudre de perlimpinpin, la poudre qui fait du bien. Et donc t'imagines que ce gars, le lendemain du drame, il se ramène dans un pays en visite officielle pour constater les dégâts. Et moi je lui dis, reste chez toi mon gars, c'est un pays qui est en pleine détresse, en train de mobiliser toutes leurs forces pour rechercher des possibles survivants, et maintenant ils doivent organiser un service de sécurité de malade pour que ce vautour vienne faire son spectacle et sa propagande dans le pays. Ce gars est une honte pour l'humanité. Et en effet, à côté de cette détresse, beaucoup de colère. Une colère contre ce qu'ils ne comprennent plus, n'acceptent plus, c'est-à-dire une forme d'incurie, un système qui ne fonctionne pas, qui ne les protège plus, qui ne leur permet plus de vivre. Beaucoup m'ont interpellé. C'est aussi pour cela que notre réponse, elle est d'abord d'aide, de soutien au peuple libanais, à la population. La France apporte des moyens, on a fait dès hier, on le refait aujourd'hui, et je pourrais détailler cela si vous le souhaitez. Voilà, et donc là il commence sa propagande en douceur, en parlant du peuple qui commence à se rebeller contre un système qui ne les protège plus. Mais ce gars n'a jamais honte, ces personnes sont en détresse pour l'instant, alors donne de l'aide humanitaire, fais installer des campements humanitaires pour aider tous ces gens, et puis tais-toi, ferme ta bouche, prends un avion et va-t'en. En plus il parle d'un peuple en détresse, d'un système qui ne les protège plus. Eh gars, tu parles de la France ou quoi? Tu parles d'un dictateur qui est en train de ruiner notre pays? Tu parles de toi-même? On va organiser l'aide internationale, mais à côté de ça, il y a une réponse qui est politique, qui est aussi que enfin le Liban se réforme lui-même. Et nous nous sommes engagés aussi ensemble. La France, au printemps 2018, avait déjà organisé une conférence sur ce sujet avec les Libanais. La liste des réformes est là, les engagements à prendre sont là. Malheureusement, les choses n'ont pas avancé. La première victime, la seule victime, c'est le peuple libanais. Et voilà, dans un pays souverain, un pays où le président fut élu démocratiquement, ce gars vient imposer ses conditions. C'est genre, vous voulez pas crever de faim? Vous voulez un peu de poulet? Un peu de riz? Alors c'est ok, mais en même temps, on va réformer ton pays. On va tout changer, on va tout privatiser, on va laisser arriver des investisseurs boostés au marché financier, et tu vas voir, la situation sera meilleure. Pour les investisseurs, bien sûr. Vous avez eu des mots forts aujourd'hui. Je prendrai mes responsabilités politiques, je vous cite. Ou alors à une manifestante qui vous interpellait, votre colère, c'est mon optimisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes favorable à un changement de présidence au Liban? Je suis respectueux d'un Liban libre, souverain, fier.
T'imagines déjà le gars, il dit clairement votre colère c'est mon optimisme. Le gars il est dans un pays dévasté et votre colère c'est mon optimisme. Le gars il vient de la plus grosse banque d'investissement au monde qui fout le bordel partout dans le monde. Alors remettez cette phrase dans le contexte. Votre colère c'est mon optimisme. Et oui, on peut très bien imaginer qu'il est très optimiste et qu'en termes d'investissement, il va y avoir du pognon qui va couler à flot. Ensuite, regardez encore la séquence. Il dit je suis respectueux d'un Liban libre, souverain et fier. Et regardez le micro-sourire qu'il a en disant ça. Genre le gars il cherche la souveraineté du Liban. Celui qui se bat pour une gouvernance mondiale. Celui qui traîne la souveraineté de la France comme un cadavre dans un cimetière. Quand j'entends cette colère, c'est une colère qui permet de dépasser le désespoir et de regarder devant. Donc c'est ça qui, comme je lui ai dit, en quelque sorte montre l'énergie qu'il y a dans la jeunesse libanaise, la force qu'il y a dans ce peuple. Et là encore, je pense que tout le monde a pu observer son sourire dans une phrase qui veut absolument rien dire. C'est une phrase avec des mots qui font qui remplissent le silence d'un semblant de communication. Le tout agrémenté de ce sourire qui donne des nausées quand on pense à cette situation macabre dont il essaye de tirer profit. Maintenant, on le voit bien, il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées ces derniers mois. Les coupures d'électricité, il y en a des dizaines par jour. Il y a des difficultés d'approvisionnement. Il y a une partie de la population qui est aujourd'hui malnutrie. Et on a vu un Liban qui a dégringolé économiquement, avec en particulier un système financier qui est aujourd'hui complètement bloqué. Et voilà, donc là on rentre bien dans le sujet, le système financier. Là on sent qu'il reprend son sérieux. Là c'est un domaine qu'il maîtrise. Et forcément un système financier qui est totalement bloqué, c'est pas l'idéal pour faire du pognon, du flouze, du genre, du bif. Surtout quand le Liban vient juste de trouver des gisements de gaz et de pétrole qu'il commence à exploiter depuis 2 mois et que Total ainsi que d'autres compagnies pétrolières sont à l'affût pour explorer les gisements. Là on comprend bien qu'il faut rapidement changer le pays. Ça devient une urgence vitale. Or le Liban est un pays qui produit peu, qui est très dépendant de l'import-export, qui importe beaucoup et donc beaucoup de la richesse de l'économie reposait sur le système financier. Aujourd'hui celui-ci vit aussi une défiance complète. Les dépôts sont bloqués. Les Libanaises et les Libanais ne peuvent pas sortir leur argent, peuvent très difficilement l'utiliser, ne peuvent plus payer des études hors du pays à leurs enfants, ce qui veut dire aussi que les investissements sont bloqués. Là, on voit très bien de qui il parle quand il dit que les Libanais ne peuvent plus payer leurs études hors du pays à leurs enfants. On comprend bien qu'il parle pas du Libanais moyen, du Libanais des classes populaires, parce que parmi tous ces gens-là, ils arrivent même plus à se nourrir correctement, donc envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, c'est pas vraiment leur priorité. Non, il parle d'une certaine élite, des gens qui ont beaucoup de pognon au Liban, genre par exemple des Carlos Ghosn, le fugitif du Japon, celui qui s'est échappé pour des malversations financières, ou alors d'autres élites du même acabit, impliquées dans la corruption du pays. Et donc, les conséquences directes de tout cela, plus d'un système extraordinairement corrompu, dénoncé par tous, les forces politiques comme les dirigeants vous le disent, fait qu'il n'y a qu'une victime, le peuple libanais. Et oui, peuple libanais, prenez exemple sur la France et l'Europe, où la corruption n'existe plus. Chez nous, nos politiciens sont droits et honnêtes, comme des curés pédophiles dans une crèche, comme des loups dans une boucherie, comme des laboratoires sur notre santé, comme des investisseurs au Liban. Je sais pas pourquoi d'un seul coup, j'ai encore la nausée. Et donc, cette colère, elle exprime cela. Maintenant, comment on enclenche le changement ? C'est toute la discussion que j'ai eue avec le président de la République, avec les forces politiques, avec le président de l'Assemblée comme le Premier ministre. Il y a des décisions fortes à prendre rapidement et nous ferons le maximum pour que cela soit pris. Pour moi, les 3 semaines qui viennent sont décisives dans l'avenir du Liban. Bon, du coup, amis libanais, si vous en voulez de ce gars, nous, on vous le donne. On vous donne même du fric avec de la bouffe. On vient reconstruire Beyrouth et le tout gratos. Mais je vous préviens, ce gars est dangereux. Alors méfiez-vous, il a ruiné notre pays, détruit notre système de santé, détruit nos acquis sociaux, vendu notre pays à la découpe à des intérêts privés, installé sa propagande sur tous les médias grand public, plus ou moins légalisé la pédophilie en faisant disparaître l'âge de consentement. Je vous dis, ce gars derrière son costard de luxe, ça sent vraiment pas bon. C'est genre, même les mouches à merde, elles approchent même pas de lui. Certains peuvent se demander finalement, est-ce que c'est le travail du président de la République française de s'occuper de la situation au Liban? Il y a déjà des critiques d'ingérence qui arrivent. Oui, c'est le travail d'un président de la République française. D'abord parce que c'est la place de la France d'être aux côtés du peuple libanais. Nous avons une histoire commune. Il y a des millions de binationaux, de Libanais vivant en France, de Français aussi vivant au Liban. C'est l'histoire d'une amitié multiséculaire. C'est incroyable le nombre d'inepties en moins de 15 secondes que peut dire ce croque-mort de la finance. Non, c'est pas à la France de s'ingérer dans la politique libanaise. Je rappelle que le gars, 5 phrases avant, il disait que le Liban doit être un pays souverain. Et là, d'un seul coup, bam, c'est l'inverse. Oui, souverain, mais tendance colonialiste
quand même. On met un pantin au gouvernement et on lui dit ce qu'il doit faire. Ensuite, il dit qu'il y a des millions de binationaux. Mais d'où il sort ces millions de binationaux? Je rappelle que la population du Liban, c'est 6 millions d'habitants. Ils sont tous binationaux ou quoi? Et ensuite, il dit une amitié multiséculaire. Je rappelle que le Grand Liban fut créé en 1920. Donc ça fait exactement un siècle. Pas plusieurs siècles comme il dit. Et donc ce gars veut vous aider. Tout va bien, je vous dis, vous inquiétez pas. Le reproche d'ingérence. Ensuite, oui, parce que je ne suis pas en train de donner un diktat aux dirigeants, mais vous avez comment entendu ce que le peuple libanais exprime? Oui, bien sûr, tout le monde sait que des Soros et autres milliardaires qui veulent du bien au monde entier ont des groupes d'influence dans chacun des pays. C'est quand même super bizarre que des gens comme ça interviennent. Écoutez bien. Ce que je vous garantis, c'est que cette aide, elle sera transparente, elle ira sur le terrain, elle sera garantie pour qu'elle n'aille pas dans les mains de la corruption. Ce qui est demandé à la France, ce n'est pas des aides, c'est une action politique pour nous aider à se débarrasser de cette classe politique. C'est des terroristes. Mais il y a deux choses. Dites-leur que moi je suis venu aider ce matin et que je vais aller parler à toutes les forces politiques pour leur demander un nouveau pacte. Ouais, donc là on comprend que c'est quand même extrêmement bizarre. Ce gars qui se retrouve juste à côté de Macron, dans un parfait français, devant les caméras, qui vient demander à la France d'agir et de s'ingérer dans la politique libanaise. Ça fait carrément mise en scène du genre Soros au Liban. Et juste comme ça aussi, Macron, il a pas de masque. Le gars non plus, ils sont en plein bain de foule avec le pseudo-coronavirus méchant, très méchant. Et Macron, lui, il est détendu du slip, en chemise, avec les manches retroussées. Il lui manque plus que les tongs et le verre de Ricard. Ce gars est d'un ridicule macabre. Et donc nous sommes responsables d'aider le peuple libanais, d'apporter cette aide avec les Nations Unies, d'organiser avec les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne et l'ensemble de nos partenaires, justement le financement de celle-ci et son acheminement jusqu'aux concitoyens, et ensuite d'aider à faire émerger une solution politique. Aider, mais pas le faire à la place des Libanaises et des Libanais. Bah non, c'est pas le genre des gars, genre t'as le FMI, la Banque mondiale, les Nations Unies, l'Union européenne, un bon ramassis de criminels en bande super organisée, super puissants, qui vont se battre pour la justice et aider les Libanais à reprendre le pouvoir dans un pays où le peuple a élu démocratiquement leur chef d'État. C'est comme si un requin voulait apprendre à danser à un phoque, comme si Bill Gates voulait sauver le monde, comme si un lion devenait végétarien, comme si toutes ces organisations voulaient empêcher 9 125 000 personnes dans le monde de mourir de faim chaque année. Il y aurait une ingérence française et la France commettrait une erreur si elle se substituait au pouvoir politique. J'ai eu tout à l'heure des opposants politiques, des membres de la société civile qui me disaient « Pourquoi les avez-vous vus en quelque sorte? Vous devez aller plus vite, plus fort ». Je ne peux pas me substituer aux dirigeants. Bah ouais, ça c'est en théorie, mais t'as déjà imposé des pactes, des conditions, genre on vous aide, on vous donne à manger, seulement si vous nous donnez les clés du pays, en gros. Et plus particulièrement des conditions très favorables pour exploiter au mieux les gisements de pétrole et de gaz récemment découverts au Liban. Alors bon, perso, je dis que c'est une sacrée coïncidence cette explosion. 2 mois auparavant, ils commencent à explorer et à trouver du pétrole sur 9 sites. Et d'un seul coup, boum! Et Macron qui débarque direct le lendemain pour demander au pays de se réformer. Mais je pense que en tant que président de la République française, je ne serai pas au rendez-vous de notre histoire, de celle d'un peuple ami et de ses intérêts, de l'histoire aussi de toute la région. Et la Méditerranée est notre mère à tous. Si nous n'étions pas là aujourd'hui pour répondre à l'urgence humanitaire et aider à la construction d'une solution politique. Depuis le mois d'octobre dernier, la crise politique est immense ici. Et nous ne pouvons pas nous en désintéresser. C'est franchement dégueulasse quand même de surfer sur la détresse des gens d'un événement aussi tragique. Les cadavres sont encore chauds, d'autres sont encore coincés dans les décombres, et t'as notre général de la terreur qui vient en plus faire son show pour essayer de déstabiliser le pays. Le président turc Erdogan accuse la France de vouloir rétablir l'ordre colonial au Liban. Et j'avoue qu'il n'a pas tort. Il accuse aussi Macron de faire le spectacle devant les caméras. Et c'est clair qu'il fait son one-man show devant la foule. Regardez. Je comprends, je sais votre détresse et je comprends votre colère. Je ne suis pas là pour cautionner quelque régime ou quelque politique que ce soit. Mais je suis là, et c'est mon devoir, pour vous aider en tant que peuple, pour vous apporter les médicaments, le soutien,
de quoi vous nourrir et de quoi vous aider à reconstruire. Voilà, c'est genre super Macron en mode super perlimpinpin. Ouais, je vais enfiler ma cape et me télétransporter en mode super Saiyan dans différents endroits du globe pour vous ramener de la nourriture. Je vais tous vous soigner en mode Jésus. Viens t'agenouiller devant moi et je te guérirai. Je diviserai les pains, les poissons. Je ferai pleuvoir de l'or du ciel pour que vous puissiez devenir des gens normaux et que vous puissiez tous vous payer une Rolex et une Rolls-Royce afin d'avoir réussi votre vie. Je vais aussi demander à tous les éléphants de la terre de venir nous aider. Les girafes, les kangourous viendront à la nage. Les baleines transporteront tous les matériaux. Tous ensemble, nous allons tous penser printemps et le miracle arrivera. Et à ceux qui disent ingérence, je réponds de manière très simple. Non. Amitié, aide, exigence. Exigence, mais pas ingérence. Mais ne vous trompez pas. Si la France ne joue pas son rôle, celle d'une puissance qui croit au multilatéralisme, qui croit dans l'intérêt du peuple libanais, l'ingérence, elle sera celle d'autres puissances. Elle sera iranienne, elle sera turque, elle sera saoudienne, elle sera de tas d'autres puissances de la région. Bah je vais te dire un truc, je sais pas si au final le contraire de ce que tu dis ne serait pas que l'ensemble de tes pensées soit aussi venimeuse qu'un nid de crotale en pleine période de reproduction. Amis libanais, faites très attention, vous venez juste de subir un drame énorme. Il se pourrait bien que si ce loup vous dirige, que vous vous retrouviez dans une situation encore plus inconfortable. Regardez la Libye et le chaos qu'ils ont installé dans ce pays. Certes, la Libye n'était pas un modèle démocratique, mais les gens vivaient dans une paix maîtrisée. La France et ses alliés ont instauré le chaos, la barbarie dans le pays. Alors réfléchissez, mes amis. Une question très brève, Monsieur le Président de la République, sur un autre sujet d'actualité qui est aussi un sujet ici bien. Je ne répondrai à aucune question d'actualité nationale. Le Covid-19 est... Avec des indicateurs inquiétants dans notre pays, est-ce que vous conseillez à toute la population française de se masquer partout? Écoutez, nous l'avons fait ici aussi. Je crois que maintenant, il faut prendre l'habitude de porter ce masque. Vous avez tous entendu? Oui, non, je ne répondrai à aucune question sur la politique nationale. Ah, c'est sur le coronavirus, c'est une situation inquiétante? Bon, bah alors je vais répondre. Alors oui, la situation est grave, dangereuse, inquiétante. Nous avons reçu des communications secrètes entre Gargamel et le coronavirus. Et ils projettent le pire, le chaos. Ah! Alors restez couverts, cher gueux. Mettez bien votre muselière pendant cette canicule. Et le pire, c'est qu'il dit, nous l'avons aussi fait ici au Liban. Alors, voyons voir. Voilà, donc on peut bien voir que Macrotus Nimbus ne ment jamais. Ils avaient bien tous leur masque. Le Premier ministre, le ministre de la Santé ont eu l'occasion de se déplacer à plusieurs reprises. La semaine prochaine, nous tiendrons un conseil de défense. Et je recommande la plus grande vigilance. Nous connaissons les gestes barrières. Se laver les mains, se tenir à bonne distance, être masqué de manière systématique quand on est dans un lieu clos. Et ouais, toujours masqué dans un lieu clos. Mais je crois que le gars, il devrait aller voir un psy. Parce que là, il a un sérieux problème de dichotomie entre sa pensée et ses actions. Il dit, masquez-vous dans les lieux clos, c'est important. Et t'es où, mon gars, pendant cette interview? Bah, t'es dans un lieu clos. Et il est où ton masque? Bah, t'en as pas. Et donc, tu viens nous donner des leçons. Et moi, tu sais ce que j'en fais de tes leçons? Alors, restez bien avec nous pour la dernière séquence. Vous allez voir que notre justicier masqué a encore d'autres boules puantes dans la bouche. Franchement, ça va puer à des centaines de milliers de kilomètres. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Library pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee et une autre sur PayPal pour tous ceux qui pourraient m'aider à rester indépendant. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Et lorsqu'on est à l'extérieur, évidemment quand c'est obligatoire le porter, mais moi je recommanderais à chacune et chacun, quand on ne peut pas tenir les distances de sécurité, par précaution de mettre un masque. Parce que ça vous protège, ça protège les autres, ça protège aussi nos aînés ou les plus vulnérables, parce qu'on connaît la cruauté de ce Covid-19. Si seulement les masques protégés de la connerie, je les rendrais obligatoires à tous les politiciens, les marchés financiers, les laboratoires, tous ces vautours infectés au virus de la connerie glauque, macabre et morbide, qui rend avide de pognon aux dépens des vies humaines. Là, je pense qu'on voterait tous à 100% pour instaurer la muselière à ces criminels de classe élite. Top niveau au-dessus des nuages. Écoutez, je suis vigilant et mobilisé avec nos scientifiques, avec aussi l'ensemble des membres du gouvernement et de nos soignants. Nous sommes aujourd'hui vigilants pour que ça ne réaugmente pas et partout où il y a une résurgence de l'épidémie, y répondre de manière pragmatique et proportionnée. Voilà, et ben nous aussi, de manière pragmatique et proportionnée, on sera tous dans les rues le 12 septembre pour faire entendre notre voix. Nous devons être des millions dans les rues, nous devons changer notre futur. Nous ne pouvons pas laisser ces gens ruiner nos vies. Toutes les couleurs, toutes les sexualités, toutes les religions, tous dans la rue. C'est maintenant ou jamais. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.